Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et non, je suis pas mort. Ah salut toi, t'es revenu? Bah oui, j'avais des choses à faire les gars, les petits loulous, j'avais du boulot. C'est ça, j'avais pas le temps de faire des vidéos, j'avais plus le temps, j'étais fatigué, je suis encore fatigué. Mais là quand même mon fils il m'a dit papa, faudrait quand même que tu fasses des vidéos pour la chaîne YouTube. Donc ce sera la première. Et ensuite, si vous avez envie de me confier aux voitures, on est toujours là, on est toujours vivant, le garage est toujours en place, on a toujours nos outils, on a toujours nos servantes. Et on fait un petit investissement cette année, on a acheté des machines à pneus. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre des petits pouces bleus. On y va, on me donne de la force, on me donne de la force les copains. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors donc là je vais récupérer l'ordinateur pour le n'importe quoi, pour le X5 ici. C'est ma nouvelle activité, c'est pour ça que vous voyez plus trop sur la chaîne YouTube, parce qu'en fait j'ai créé une nouvelle activité. Je fais de l'optimisation de moteurs de carte et de la préparation. Voilà, et également je refais les moteurs de moto. Voilà. Donc c'est pour ça que vous me voyez plus trop sur les réseaux. Et voilà, et du coup j'ai créé ma chaîne secondaire pour le karting, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours aller la visiter. Donc ça c'est ma salle de banc, c'est ma salle d'essai. Et puis voilà, donc là je vais récupérer mon ordinateur. On va revenir sur le X5, pour aller faire le diag sur le X5. J'éteins la lumière. Voilà, allez, on est parti, je coupe, on se retrouve là-bas. Les amis, on se retrouve sur ce X5 avec pas mal de problèmes. Là je suis en train de faire ça là aussi là. Voilà, problème de volet d'admission et plaquettes de frein qui ont été faites ailleurs dans notre garage, mais ça fait du bruit quand le gars il freine, donc on va zioter un petit peu ce qui s'est passé. On a le témoin d'usure à remplacer, donc celle-là elle est magnifique vraiment. Et vous voyez, donc c'est quand même un véhicule assez récent, mais il y a quand même d'autres problèmes là-dessus, hein, vous voyez. Donc toujours le même problème, les volets d'admission sur les BMW c'est récurrent. On a connu ça avec le M57, on a connu ça avec le N57, et maintenant celui-là ça va être le B je sais pas quoi, donc voilà. Ils ont vraiment des problèmes de volets d'admission sur leur véhicule. Il va falloir qu'ils remédient à ce problème-là, parce qu'un collecteur ça vaut quand même entre 800 et 900 euros. Et voilà, donc là pour l'instant retour sur ce X5 40D où on a refait avec mon fiston le moteur. Je vous montre la nouvelle config du garage, parce qu'évidemment vous n'avez pas vu vous depuis le temps. Donc voilà, mon fils a changé les ponts de place, et il a tout mis en ligne comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus aéré. Et là il est en train de créer à l'étage une salle pour pouvoir manger le midi. Donc voilà, il faut de l'esprit jeune et du sang neuf dans une entreprise, et il faut savoir aussi se remettre en question comme je l'ai fait moi. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai cédé l'entreprise. Donc allez, trêve de blabla, on est parti, on va brancher le diagnostic et on se retrouve après. Donc un petit 40D qui a vécu quand même, qui a du vécu. Alors la prise, elle est là-dessous. Allez. Toujours mon petit boîtier Bosch. Voilà, et là on est parti, on met le contact. Putain, quand tu fermes la porte on se croirait dans une prison. Et on va faire le diag exactement de la boîte à vitesse, du moteur de groupe motopropulseur, pourquoi il démarre mal. Et on va voir tout ça en images. C'est parti, let's go. Démarrage, je ne sais pas s'il va bien démarrer ou pas bien démarrer, parce que ce matin on a fait un premier démarrage pour le bouger, donc il a eu du gavé de mal à démarrer. Et ouais, gavé c'est bordelais, je sais. Et ben là on va voir. On a essayé de pas trop le faire chauffer pour que vous voyez un petit peu les symptômes. Allez, on est parti, je vais essayer de démarrer. Alors. Voilà. Voilà. Pas terrible. Hein. Voilà, avec des à-coups moteurs. Voilà, donc c'est pas terrible. On a un problème d'airbag aussi. Donc voilà, c'est un véhicule qui a 301 000 km. On avait refait le moteur il y a 3 ans, je crois, dessus. Ouais, 3 ans. 3 ou 4 ans. On était à Arbanat, je sais pas si j'avais pas fait une vidéo là-dessus. Et ben, vous voyez, le client l'a toujours. Donc ça fait toujours plaisir
de voir un travail bien fait, bien accompli et qui toujours 3 ans après, ben, il roule toujours. Je crois que quand on avait fait le moteur, il avait 160 000 de mémoire. Donc là, il a fait 140 000 km avec et depuis, c'est devenu un client fidèle. Et ça fait toujours plaisir. Allez, je coupe le moteur et on va se faire le diag. Hop. Les amis, je me retrouve sur mon ordinateur. Magnifique signe. Donc on est parti. Mot de passe, vous le saurez pas. Alors ça, hop, voilà. Donc du coup, on va aller sur, voilà, le Bosch. En espérant qu'il arrive à se connecter. Fais gaffe, il y a le segment dedans. Qu'il arrive à se connecter du premier coup. Alors on est là. Donc on va faire l'identification du véhicule. Moi je vais mettre BMW ici et lire le VIN. Ça va beaucoup plus vite. Bon, le Bosch, franchement, c'est cher, mais alors c'est un super outil de diagnostic. Franchement, ceux qui l'ont, ils vont pas me contredire. C'est parti, ok. Là, il me demande le connecteur 16 pôles. Voilà. Et là, on va les faire dans... Alors, je vais attaquer par le moteur et puis après, j'irai voir la boîte. C'est pas ce calculateur, c'est celui-là, le DC17. Mémoire de défaut. Et bien c'est marrant parce que sur le code moteur, on a juste la commande de boîte de vitesse. Système fonctionnement de secours. Donc ça c'est le problème de la boîte qu'on a, mais j'ai pas le collecteur d'admission, donc on a dû effacer on avait dû effacer la mémoire défaut, je pense. Alors on va boîte de vitesse. Rapports, 2 erreurs. Surveillance de rapport transition, changement de rapport, données non plausibles, surveillance vanne de position, soupape restée ouverte. Voilà le problème de la boîte à vitesse, donc ça va falloir que j'aille voir ce que c'est. Je vais l'enregistrer parce que l'expert me l'a demandé, donc j'enregistre. Continuer. Voilà. Donc là on a toutes les infos de la boîte à vitesse. Kilométrage du véhicule 301 656. On a ici 301 656 et on a au compteur 301 663. Donc voilà. Donc moi ce que je vais faire, ben là du coup ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas de code erreur sur le moteur. Donc bon, heureusement je crois que j'avais fait un diag, je vais voir si je l'ai toujours. BMW Mini Cooper X3 2 litres. Je sais pas s'il avait sauvegardé, apparemment ils l'ont pas sauvegardé. Peut-être que si, parce que ça fait un moment qu'on l'a celui-là. Tiguan RS3. Tiguan A3, RS3 Performance, RS3 Quattro, S5, RS3, Q3, S5. Ben non, je vais pas l'avoir, putain. 530 e-performance. BMW 318. Non, mais je l'ai pas. Super. Bon, bah écoutez, je vais essayer de voir par moi-même. Je vais essayer de faire une vue d'ensemble du système. Alors ça, le problème, c'est quand on travaille à plusieurs sur le même véhicule. Moi, j'ai pour habitude de sauvegarder mes rapports, mais il y en a qui le font pas, donc c'est compliqué. Après, de refaire un diag derrière, surtout quand les défauts ont été effacés. Mais de mémoire, il y avait le collecteur d'admission, c'est sûr. Donc on va faire commande moteur EKP, ça va être là le busline.
Ok, bon ben on n'a pas grand chose. Ah, je vais la démarrer. Alors ça, les secousses qu'elle fait, les à-coups qu'elle fait, c'est souvent les volets d'admission qui font ça. Donc il faudrait que quand même BM, depuis le temps qu'ils ont des problèmes avec les volets d'admission, ils arrivent à trouver une solution pour éviter ça. Parce que bon, comme je vous dis, bon, il y en a qui les suppriment, les volets. Mais il y en a qui ne suppriment pas, qui remontent d'origine. Et bon, le collecteur il vaut entre 8 et 900 € quand même. Ce qui n'est pas donné. Alors, on va essayer de la faire fonctionner. Voilà. Tac. Réparation, DC17. Mémoire défaut. Parce qu'il y avait le FAP aussi de mémoire. Donc on va aller voir les valeurs réelles du FAP déjà. Hop, pression. Pression réelle. Alors, pression d'échappement. Alors, on démarre. Moi je pense que déjà il y a un problème parce qu'ici la valeur elle bouge pas après le 8 là. Donc voilà, moi c'est pas moi qui ai fait le diag la première fois, donc ils ont effacé les trucs, donc c'est un peu compliqué maintenant de bosser sur la voiture. Surtout qu'elle a deux problèmes, elle a ce problème de boîte à vitesse, donc du coup elle se met en coupure et donc on peut pas taper dedans voir si les valeurs sont bonnes, tout ça. Donc elle se met en mode sécure. Et voilà, et là du coup on est coincé. Donc ce que je vais faire, je vais déjà démonter le collecteur d'échappement, d'admission, réparer déjà ça. Et après je vais rouler avec. Parce que là 5 millibars, 6 millibars c'est pas bouché hein, le FAP. C'est sûr que c'est pas bouché. Hein. Là on serait peut-être à 40-50 millibars au ralenti. On pourrait dire que le FAP est bouché, mais là c'est pas le cas, donc je vais pas démonter le FAP. Voilà. Je vais juste démonter le collecteur et réparer le collecteur et après on va essayer de se pencher sur la boîte à vitesse. Allez c'est parti, let's go. Je me retrouve donc du coup sur le moteur. Donc je vais aller démonter le collecteur d'émission parce que le premier qui avait fait le diag, il m'avait parlé des volets qui déconnaient. Donc maladie récurrente sur ce modèle là hein, et d'autres modèles d'ailleurs. Donc on va aller démonter le filtre à air et tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vais sortir ici la prise d'air sur le filtre à air avec le débitmètre et après le collecteur il est là, je vais démonter et puis j'en profiterai pour faire un test des bougies de préchauffage parce que je trouve qu'il démarre quand même vachement mal et puis voilà, donc les valeurs de FAP sont bonnes. Je sais pas qui c'est qui avait fait le diag qui m'a dit que le FAP était mort, mais je vais quand même regarder si tout est branché, si le capteur de pression différentielle n'est pas débranché. Non, apparemment il a l'air branché. Enfin je vais tout contrôler quand même avant de continuer mes investigations. Allez c'est parti, let's go. Du coup j'enlève le capteur ici. Du collecteur d'admission. Alors à mon avis c'est ici là que ça fuit, entre les deux comme d'habitude. Donc ça aussi c'est pareil, c'est récurrent sur ce modèle là. Donc vous allez me dire, il y a beaucoup de problèmes récurrents sur cette voiture. Hein. Mais oui, effectivement, celle-là, il y a pas mal de problèmes. Mais bon, 300 000 hein, aussi les gars. Donc bon, au bout d'un moment, c'est normal. Hein.
Let's go. Quel bruit métallique. Donc voilà les copains, donc du coup j'ai dévissé le collecteur là, l'admission. Bon, ça a déjà été touché après nous, hein. Voilà, bon enfin bref, peu importe. Maintenant ça va être pour le sortir. Ça c'est un vrai calvaire à sortir. Parce qu'il y a plein d'urites d'eau enlevées dessous à cause de cette pièce à le refroidisseur. Donc question je me pose, est-ce que je le défais pas de là pour pas me faire chier, parce que est-ce qu'il a emboîté dans la culasse lui? Non, il s'est sorti de la culasse, donc ouais, éventuellement je pourrais le défaire de là et le tirer un petit peu et comme ça je pourrais sortir mon collecteur. Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà. En espérant que ça vienne. Ouais, c'est bon. Ah ben non, ça vient pas parce que tout est étudié pour te faire chier. Voilà pourquoi ça vient pas. Il va falloir que je sorte tout l'ensemble. Et après que je sorte ça. Tout est confini là dans ce moteur. Allez, c'est parti. Alors la durite d'eau, elle est pas évidente à attraper dessous là. Alors ça va là. Ça vient pas du tout. Alors, elle va où cette durite d'eau? Elle va là. De toute façon, il me semble que je démontais tout à chaque fois pour enlever cette merde. Parce que c'est emboîté, c'est. Enfin, c'est. Ouais, c'est pourri en plus, donc bon. Ok, bon, allez. Ça, c'est ça qui nous gêne peut-être? Non, même pas. La durite d'eau est complètement cramée par-dessous à la chaleur. Donc là, je pense qu'elle ne viendra pas. Donc on va aller la défaire de plus loin pour éviter de casser quoi que ce soit. Allez, c'est parti. On enlève cette durite d'eau pour aller choper l'autre durite d'eau qui a le même système de merde de fixation. Donc c'est parfait.
Donc je vais carrément démonter le thermostat qui est en bas là. Parce que là, sinon je vais tout casser. Donc ça c'est pas vraiment une bonne stratégie pour les mécanos ça. Allez c'est parti du 10. Donc voilà les amis, c'est démonté. Alors donc du coup, problème récurrent aussi également sur les BMW, sur toutes les BMW. C'est les joints de collecteur d'admission qui tiennent pas en fait. Voilà, donc ça fait une pissetière comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a de l'huile partout, c'est dégueulasse. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que comme on renvoie des gaz d'échappement chauds dans le collecteur d'admission, ça travaille vachement. Et du coup ça fait travailler les plastiques, les joints, machin, et puis voilà, c'est pas 100% qualitatif on va dire, que ce soit chez BMW ou chez d'autres marques, mais là en l'occurrence plus chez BMW. Voilà, moi j'ai toujours connu depuis que je suis apprenti des BMW qui pissaient l'huile, donc et qui fumaient noir, donc ça change pas beaucoup. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va dégraisser, on va tout nettoyer là, on va contrôler les bougies de préchauffage et on va voir exactement ce qu'il a le collecteur d'admission. C'est parti. C'est arrosoir. Puis je mets comme ça. Je verse l'eau. Et là j'attends. Plus je mettais l'eau, plus ça partait. Mais ça, t'as pas mis dans le Ricard? Ah. J'aurais dû mettre Ricard là, ça va colmater le trou. Ah ouais. Bon, à consommer avec modération, bien sûr, parce qu'évidemment sur YouTube, on n'a plus le droit de dire de gros mots, t'as plus le droit de. Ah non, tu te fais attaquer maintenant en France. Pourtant, c'est un pays des libertés et des droits de l'homme. Mais bon, voilà, faut boire que de l'eau. Voilà. Labadois, voilà. Perrier. Bon, du coup, les amis, on se retrouve sur le collecteur d'admission. Donc, vous voyez comment c'est cracra. Donc ça c'est de la calamine hein, tout simplement. Donc comment voulez-vous que vos moteurs tiennent quand on fait des systèmes de recyclage comme ça. Donc là ils sont obligés de refroidir ici avec le circuit de refroidissement les gaz d'échappement qui repassent bien évidemment dans le collecteur. Sinon le collecteur il prend feu. Donc vous avez quelques BMW qui ont pris feu avec ce système là. C'est pour ça que BMW ont fait des campagnes de rappel par rapport au système EGR qui ne refroidissait pas assez bien les gaz d'échappement et les voitures prenaient feu. Donc si vous avez une BMW, je vous encourage à aller vous renseigner, voir s'ils n'ont pas de campagne de rappel sur votre véhicule. Donc voilà, ici le collecteur, l'ancien, ici le neuf qui est là. Voilà, avec le moteur neuf. Donc je vais le monter. C'est parti. Je vais démonter, bon ça, vous avez vu tout à l'heure, j'ai démonté. Il faut que je regarde pourquoi. Ouais d'accord, ok, j'ai compris pourquoi ça sortait pas sur... Ben non, même pas. Donc ça, il faut que j'enlève ça. Il faut que j'enlève le capteur de pression du collecteur d'admission, ça c'est pas dur. Et on va commencer à remonter le petit collecteur. Ah merci. Voilà, capteur de pression. Voilà. Ici, on va enlever tout le bordel. Derrière, je vous montre, c'est ce système en fait que j'arrivais pas à enlever. Parce qu'à cause de BM, ils aiment bien mettre des trucs comme ça. Donc regardez, même là, ça vient pas du tout. Hein. Je vois les gestes que vous faites là. Voilà. En fait, il faut l'appuyer, appuyer sur le truc et tirer. Mais bon, là où il est placé sur le moteur dessous, je peux vous dire c'est quasiment impossible à faire. Donc là, ce que je vais faire, mais là je vais l'enlever, je vais le remonter, je vais le resserrer, parce que là après ce sera plus facile pour remettre. Et c'est ça que j'arrivais pas à enlever, cette pièce là. Voilà. Alors, regardez la merde qu'il y a dedans. Voilà. Je sais pas si. Alors ça, des fois ça se bouche et ça vous met plein d'erreurs. Plein d'erreurs. Donc on va nettoyer ça. Voilà. Et le collecteur, je peux vous dire qu'il est pareil dedans. Hein. Donc la voiture va quand même mieux respirer. Je vais essayer de vous montrer. Si je retrouve ma lampe, elle est là. Donc, tac. Tiens, un papier éclaire-moi comme ça, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vous montre.
Voilà, donc je sais pas si vous voyez l'intérieur, c'est plein de calamine. Donc là on est juste à l'entrée du collecteur, donc c'est là où arrivent en fait les gaz d'échappement qui sont recyclés. Donc comment voulez-vous que quand vous voyez ça dans votre collecteur d'admission, comment voulez-vous que votre voiture fonctionne bien et que le FAP s'encrasse pas? Donc voilà, tout le monde est au courant du problème, mais bon, on n'a pas vraiment de moyens pour éviter que les véhicules polluent. Donc la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de recycler les gaz d'échappement. Et donc ça, c'est réinjecté dans votre moteur, dans la chambre de combustion bien évidemment. Ça encrasse tout le moteur, la segmentation, les soupapes, les queues de soupapes et tout ça. Et il arrive à un moment donné que votre moteur ne fonctionne plus. Voilà une des causes principales des casses moteurs sur les véhicules récents. C'est ce problème de recyclage des gaz d'échappement. J'ai nettoyé le refroidisseur EGR, donc, enfin le refroidisseur plutôt des gaz d'échappement. Donc on peut s'apercevoir comme ça a changé de gueule. Donc après j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Voilà. Donc voilà, c'est quand même propre. Et je vais pouvoir le réenquiller dans le collecteur d'admission. Allez, let's go. J'ai nettoyé les portées de joint du collecteur évidemment parce que on va pas remonter ça tout crado, donc j'ai tout nettoyé. Bon, évidemment j'ai fait comme j'ai pu parce que pour éviter de faire tomber quoi que ce soit dans les chambres d'admission, dans l'admission pardon. Et du coup voilà, j'ai nettoyé ça, j'ai mis des petits chiffons dans les trous pour tout calfeutrer. Et j'ai nettoyé les portées de joint pour éviter qu'il y ait des fuites d'huile. C'est comme quand vous prenez une douche, vous passez pas sous l'eau, hein. Vous passez sous l'eau, vous lavez, vous rincez. Bon là c'est pareil, on remonte pas crado. Voilà. Ici le collecteur neuf avec du coup les joints neufs. Voilà, tout est neuf. Les volets neufs. Et le boîtier ici, j'ai mis un petit peu de graisse ici mais c'est pas grave, neuf, voilà. Donc là je vais renquiller le collecteur d'émission et après on va le resserrer, machin. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. On va remettre le refroidisseur des gaz d'échappement dans la culasse et voilà. Donc du coup je vais également tester les bougies de préchauffage tant que c'est démonté, que c'est accessible, et je vais vous montrer comment on fait tout de suite après avoir remonté ce thermostat. Voilà, c'est parti. Bon, alors donc on se retrouve sur les bougies de préchauffage qui sont ici, voilà, elles sont là tout le long, il y en a 6. Donc pour tester les bougies de préchauffage, j'avais fait une vidéo par rapport à ça avec l'outillage Facom, le DX je sais plus quoi. Donc on a été cambriolé, bon ils nous l'ont volé. Mais bon, on a quand même un autre système pour vérifier les bougies de préchauffage, c'est le multimètre. Donc là on le met sur ohmmètre et on va vérifier la continuité de la bougie de préchauffage. Et donc du coup on se met sur, on va dire entre guillemets, le plus de la bougie et la culasse. Et je sais pas si vous entendez, on entend le petit bruit. Voilà, comme quoi la continuité est bonne. Donc celle-là elle est bonne. Donc on va passer à la deuxième. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Celle-là elle est bonne. Et l'autre là-bas au fond, elle est bonne également. Donc on a les 6 bougies de préchauffage qui sont bonnes. Alors par contre, un petit conseil, ne les testez pas à l'ancienne. C'est-à-dire que les anciens, quand ils faisaient même moi le premier, quand je commençais mon apprentissage, on démontait des bougies de préchauffage et on les testait sur batterie. Bon, maintenant on peut plus se permettre parce qu'on a des bougies de préchauffage qui font 5 volts ou 6 volts ou 7 volts, peu importe, et on les crame direct. Donc là, la meilleure moyen, c'est soit avec l'appareil Facom, soit avec un multimètre, et on teste la continuité de la bougie de préchauffage. Allez, je vais remonter le collecteur et on se retrouve après pour le premier démarrage. Bon, ça y est les amis, on est de retour sur le moteur du X5, donc vous voyez, j'ai tout remonté, voilà. Donc c'est quand même assez propre, hein. Voilà, le collecteur neuf, tout ça j'avais nettoyé, le tuyau j'ai nettoyé, l'intérieur et tout ça, donc c'est nickel. Donc j'ai pas fait les joints d'injecteur là-bas encore au fond parce qu'il faut que j'appelle le client. Donc là on va faire le redémarrage, voir si elle démarre mieux que ce matin, ce que vous avez vu. Allez, c'est parti, hop. Je mets le contact déjà, hop. Allez, attention. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, là, le tout saute un petit peu, c'est normal. Voilà, vous voyez, elle a démarré du premier coup, hein. Voilà. Alors là, je vais la rééteindre. Le redémarrer. Voilà, c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc le petit claquement qu'il y a eu, c'est parce que comme j'avais nettoyé un petit peu au nettoyant frein, il devait y avoir un petit peu de nettoyant frein dans les chambres de combustion. Donc ça les gars, faites très attention à ça avec le nettoyant frein ou comment on appelle ça, le Star Pilot. Les diesels n'aiment pas ça du tout.
Donc faites bien attention, si vous nettoyez au nettoyant frein, pensez à bien souffler avec la soufflette pour faire évaporer le maximum de produit. Et après, seulement après, vous pouvez démarrer. Donc voilà, là on est bien, hein, collecteur d'émission il est fini. Donc là il va me rester à faire du coup voir pour la boîte à vitesse. Et voir également, du coup le FAP il n'est pas bouché donc on va pas le faire. J'ai contrôlé les bougies de préchauffage devant vous, vous avez vu qu'elles étaient bonnes. Donc là je vais refaire le diag, effacer les défauts, paramétrer le collecteur et feu. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que elle vous a plu, voilà. Vous avez vu un petit peu la problématique que pose le recyclage des gaz d'échappement, donc ça encrasse pas mal le moteur. Et donc en l'occurrence, ça encrasse le moteur et le FAP. Donc c'est pour ça que maintenant les 80% des garages, leur fonds de commerce, c'est collecteur d'émission, vanne-gère et filtre à particules. Voilà, pourquoi? Parce que on a des moteurs qui sont pas faits pour ça en fait, hein. Donc du coup les constructeurs ont trouvé le palliatif pour pouvoir vendre des voitures, mais on s'aperçoit que c'est à la finale le client qui paye. Donc voilà, on voit que c'est pas du tout fiable et donc voilà. Et après on a des problèmes de régénération, etc., etc. Donc voilà, c'est la problématique du diesel. Mais autrement, pour moi, ça reste quand même le moteur le plus économique au monde, c'est le diesel. Et voilà, donc on n'a pas véritablement de solution pour ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Ciao, bye bye.